Alors que le populisme monte en Europe, ici à Davos, nous avons discuté avec les politiciens européens à propos des élections européennes de juin. L'un d'entre eux est l'ancien Premier ministre finlandais. Beaucoup disent ici que l'on peut clairement voir les bénéfices de la mondialisation, l'économie de marché et la libéralisation des échanges. Cela accroît nos économies, cela fait grossir la part du gâteau et cela nous donne de la croissance. Là où nous avons misérablement échoué ces dernières années, c'est dans l'égale répartition de ces parts du gâteau. Mais je pense que nous sommes en train de passer d'un monde capitaliste vers un monde plus social. J'appelle cela le modèle nordique. Je pense que nous pouvons atténuer quelque peu les populistes, mais ils continueront d'être là en 2019. Ils sont partis pour rester. Euronews s'est également entretenu avec le Premier ministre arménien arrivé au pouvoir après les protestations qui se sont déroulées dans son pays. Nous devons transformer notre révolution politique en une révolution économique. Et pour ce faire, nous allons procéder à des simplifications réglementaires pour rendre les affaires plus faciles. L'autre grande réforme portera sur les taxes. Nous allons réduire les taxes à l'importation et celles sur les bénéfices pour que l'Arménie soit un pays plus attractif pour les investisseurs. Il n'y a pas eu que des débats, des panels et des discours à Davos, mais aussi des manifestations. Davos débat, Davos discute, mais Davos crie aussi sa colère et son mécontentement. Ce jeudi, une centaine de manifestants se sont réunis à l'appel des jeunes du Parti socialiste suisse. Selon eux, le changement climatique et les inégalités sont exacerbés par ce qu'ils appellent l'élite économique. Ce sont les multinationales, l'élite économique qui est invitée, qui discute avec l'élite politique sur comment étendre, comment ouvrir plus de marchés. Et tout ça, c'est destructeur pour la planète et ça crée énormément d'inégalités. Et nous, ce qu'on dit ici, c'est que cette situation doit cesser. Le politique doit de nouveau travailler pour l'intérêt général, chose qu'il ne fait plus du tout. Dans la foule, des slogans aux accents anticapitalistes. D'autres dénonçaient la politique jugée anti-environnementale de Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien. Une voix dissonante qui veut rappeler aux dirigeants certaines attentes très concrètes de la population. Je m'appelle Klaus-Michael Christensen et je suis président d'une association suisse au service des investisseurs. Mon nom c'est Denis Kotari, je vis en Suisse. Je suis un professionnel des technologies informatiques avec 20 ans d'expérience et je possède ma propre société qui développe des solutions pour le développement durable et l'impact sur l'économie mondiale. Nous faisons partie d'une entreprise canadienne et nous sommes avec notre équipe canadienne sur le point d'aller dîner. Nous faisons partie de la même société. Je travaille pour elle et je représente notre entreprise en Europe. C'est une petite ville et vous tombez sur des connaissances en permanence. Les lieux de rencontre sont assez petits. C'est comme cela que vous faites des rencontres professionnelles. À part que la chaussée soit glissante, jusqu'ici c'est une bonne expérience. C'est moi qui ai été puni l'année dernière et j'ai décidé de m'y coller à nouveau. Non, je plaisante, c'était une très bonne expérience l'an dernier. C'est très intéressant. D'ailleurs, nous étions en train d'essayer de trouver pourquoi Davos, quelle était l'histoire de ce forum et pourquoi ce lieu avait été choisi. Est-ce que c'est l'accessibilité? Bon, clairement pas.